on tombe. Il a demandé au rabbi comme ça, pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire teshuva? Le rabbi de Lubavitch l'a regardé comme ça et lui a dit, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît sur terre et qui t'apporte beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir? Ce jeune homme a répondu, oui, l'art. J'aime beaucoup la peinture. Le rabbi lui a demandé, quel peintre tu aimes le plus? Il a répondu, Picasso. Et dans cette œuvre-là de Picasso, quelle est l'œuvre que tu aimes le plus? Et là, ce jeune homme a répondu, j'aime ce tableau qui décrit un coucher de soleil. Il y a des enfants qui jouent avec leurs parents. Il y a au loin un couple de grands-pères avec une grand-mère. Il y a un coucher de soleil à l'horizon. Tout est beau. On a l'impression de voir une génération qui s'en va et une qui arrive. C'est la vie. J'aime beaucoup cette œuvre-là. Le rabbi l'a regardé et lui a dit, dis-moi, j'ai une question à te poser. Combien coûte cette peinture? Ce jeune homme a répondu, eh bien justement, ça a été vendu la semaine dernière dans une grande maison d'enchères à 8 millions de dollars. 8 millions de dollars. Le rabbi le regarde comme ça avec un sourire et lui dit, dis-moi, imaginons un photographe juste à côté. Imaginons un photographe qui prend le même événement, ce même coucher de soleil, avec ce couple de vieillards qui avance, avec ce couple avec ses enfants qui avancent, avec cet horizon-là. D'après toi, combien est-ce qu'il serait vendu dans le commerce, ce cliché, cette photo? Le jeune homme me répond, ah mais ça n'a pas du tout de valeur, ça peut coûter 25 cents, hein, l'équivalent de 20 centimes d'euros aujourd'hui. Le rabbi l'a regardé, il lui a dit, mais qu'est-ce qui est le plus précis? Est-ce que c'est la peinture de Picasso ou est-ce que c'est cette photographie? La plus précise, la plus définie et la plus proche de la réalité, c'est la photographie et non pas la peinture. Comment ça se fait que la peinture qui n'est pas si précise vaut tellement d'argent? Le jeune homme ne savait pas quoi répondre. Le rabbi l'a regardé et lui a dit, écoute bien, une machine, un appareil à photo, c'est quelque chose d'automatique. Ça reproduit à l'identique à chaque fois ce qui a été fait. C'est automatique. Ce qui a été fait avant, ce sera fait après. De la même manière, sans aucune nuance. Ça ne fait pas d'erreur, une machine. Mais les hommes, eux, font des erreurs. Ils font les choses bien et parfois ils ne les font pas bien. Ils les font comme il faut et parfois ils peuvent réparer ce qu'ils font. Donc quand un peintre regarde un petit peu ce qui se passe et reproduit à travers son œuvre ce qu'il est en train de regarder, ce qu'il est en train de voir, il va peut-être faire des erreurs, mais il met toutes ses forces, toute son énergie, toute son émotion, tout ce qu'il est en train de voir et de percevoir et de saisir, il est en train de le reproduire dans son œuvre. Ce qui n'est pas le cas d'une photographie qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de sentiment, qui n'a pas de vécu. Dans une œuvre d'un artiste, il y a toute sa vie, tout son passé, son présent et même son aspiration future. Sache que c'est pareil avec nous les hommes. Nous ne sommes pas des anges. Les anges, eux, n'ont pas besoin de tomber, de trébucher ou d'évoluer. Ils stagnent, ils sont au même endroit, là où Dieu les a posés. Et ils font ce que Dieu leur a demandé de faire, ils accomplissent la volonté de Dieu. Nous les hommes, nous sommes dotés de ce libre arbitre. Nous avons ces émotions, nous avons ces pensées. Nous avons cette possibilité de tomber, de se relever, de monter, de grimper, de gravir des étapes, de grandir. Un jour tu fais la tefila, un jour tu la fais moins bien. Un jour tu fais cette mitzvah comme il faut, un jour tu n'arrives pas à la faire comme il faut. Un jour tu parles bien avec autrui, un jour un peu moins. Mais sache qu'à chaque fois que tu vas tomber, tu vas en réalité juste après te relever. Et c'est ça qui fait la richesse de l'homme, et non des anges. Boker Tov les Koulam, bonjour à tous et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Bien sûr, on va tout de suite étudier notre première partie du 39e chapitre du Tanya. Ensemble, nous allons parler des hommes, nous allons parler des anges, et on va comprendre la particularité que nous avons toutes et tous. Ce sera juste après ces quelques notes de Nigun, et aujourd'hui, avec une grande pensée pour tous nos frères qui tombent en Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu console toutes les familles, Bezrat Hashem, et nous, ce qu'on va s'évertuer à faire, c'est de rajouter un peu plus de lumière sur cette terre-là. C'est la chose qui nous reste à faire, d'apporter plus de mitzvot et d'études de la Torah, de lumière, afin d'essayer de rendre ce monde meilleur et de demander à Akadosh Baruch Hu de nous libérer, de nous délivrer de cet exil-là
et de nous envoyer le Mashiach, Bezrat Hashem. Da-da-da, ya 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 ya, ma ya ya, ma ya ya, da-da-da, ya 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 ya. Da-da-da, ya 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 ya, ma ya ya, ma ya ya, da-da-da, ya 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 ya. Da-da-da, ya ya, ma ya 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 ya, da-da-da, ya ya ya, ma ya 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 ya. Da-da-da, ya 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 yo ye na na na, ma 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 ma. Da-da-da, ya ya ma ya yo ye na na na, ma ya yo ye na ma 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 ma. Da-da-da, ya 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 yo ye na na na, ah ya 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 ya. Da-da-da, ya 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 ma ya 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 ya, ah ya yo ye na ma ya ya ma ya ya. Da-da-da, ya 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 ma ya 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 ya. Da-da-da, ya 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 ya. L'chaim, l'chaim, l'chaim. Vous savez que si on pose la question, on se demande qui est-ce qui a le plus de pouvoir, qui est-ce qui a le plus de force? Est-ce que c'est l'ange Michael ou est-ce que c'est l'homme, chacune et chacun d'entre nous? Ben vous savez qu'en fait, le malach Michael, l'ange Michael, oui, ne peut pas faire ce que plusieurs personnes, quand ils sont ensemble, sont en train de faire et reproduire. La bénédiction d'un juif, ici-bas sur terre, quand on est tous ensemble réunis et qu'on dit des paroles de Torah et qu'on espère le bien pour son frère juif, eh bien ça a plus d'impact que ce que l'ange Michael peut faire. Dans le chapitre précédent, nous avons parlé des rapports qu'il y avait et des parallèles que nous pouvions trouver à travers le corps et l'âme, à travers la mitzvah, à travers l'action et l'intention. Nous avons parlé de la pyramide de toutes les créatures terrestres, à savoir le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Comment est-ce que l'homme se définissait à travers cette pyramide-là? Nous avons compris, nous avons représenté, sous l'angle de la Kabbalah, que voulaient dire ces différents niveaux, que voulait dire l'intention, que voulait dire l'intention et que voulait dire l'action. Ici, là, maintenant, nous allons démarrer cette étude sur les principes même qu'il y a dans les différences de différents niveaux, dans les quatre mondes supérieurs. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Il faut savoir que on va commencer par le monde de Bria et de Yetzira, et un petit peu plus tard, nous parlerons d'Atzilut, et nous parlerons aussi également d'Asiya. Vous savez que les Malachim, les anges, sont appelés des Hayot HaKodesh. Elles ont une appellation qui est assez curieuse. On les appelle comme on décrit les animaux, Hayot, Chaya. Mais là, ce sont des animaux saints. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous souvenez, hier, on a parlé du fait que les animaux, eux, avaient une force de la nature, avaient quelque chose en eux, qui n'étaient pas donc des émotions, mais des instincts. On a bien fait la différence entre l'homme et l'animal par rapport à ça. L'homme, lui, agit non pas de manière instinctive, même si on a l'impression parfois qu'il peut le faire, mais il agit en fonction des forces du cerveau, de son intellect. C'est lui qui dirige tout cela. Nous avons expliqué qu'il y avait deux formes d'intention de ce que nous faisions. Il y a l'intention et la concentration, l'intention qui vient et qui vient d'un sentiment naturel, qui vient d'amour de Dieu que nous pouvons avoir, qui est naturel en nous. Et on l'a expliqué, on a dit c'est plus le côté animal qui est en nous, c'est-à-dire plutôt le côté chai, plutôt la dimension de l'âme qui exprime l'instinct, qui va s'exprimer là et qui va ressentir l'amour de Dieu. Et il y a l'intention qui provient du sentiment intellectuel qui a été initié, qui a été mis en route, qui est cet amour pour Dieu, mais qui représente ici la dimension médaber, la dimension de l'homme qu'il y a dans l'âme de l'homme. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette différence qu'il y a entre l'animal et l'homme, elle existe non pas dans notre monde uniquement, mais aussi dans les mondes supérieurs. Dans cette différence qu'il y a entre les anges et les âmes,
Par exemple, les Malaché Acheret, les anges de service, ceux qu'on appelle, vous savez, le soir de Shabbat, le Erev Shabbat, qu'on appelle à venir, qui nous accompagnent et ensuite qu'on raccompagne. On leur demande de retourner là où ils sont. Euh, elles sont appelées aussi Chayot HaKodesh. Tous les jours dans la Tefila, nous disons Ve'aofanim ve'Chayot HaKodesh. Vous savez que c'est très important quand on fait le Shema Israël le matin dans la Tefila, de dire les bénédictions qui sont avant et après le Shema Israël. C'est très important, c'est marqué dans la Halacha. Qu'est-ce que nous disons là-bas? Nous faisons référence à ces anges-là qui sont dans les mondes supérieurs. Et ils sont appelés Ve'aofanim ve'Chayot HaKodesh Brach Gadol. Dans ce char céleste que Yecheskel, le prophète, a vu, on décrit également ce que nous appelons Pene Aryeh, Pene Shor, Pene Necher. Ce sont différentes espèces d'aspects d'anges qui sont représentés ici par des aspects d'animaux. Par exemple, quand les bénis Israël ont fait la faute du veau d'or, on nous raconte que ils ont reçu l'idée même de Matan Torah. Ça veut dire que quand ils ont ressenti la présence de Dieu au moment de Matan Torah, ils ont vu Dieu se dévoiler, et Dieu était accompagné des anges qui, eux, avaient ce symbole-là animal. Et c'est la raison pour laquelle, ensuite, ils vont faire la faute du veau d'or, parce qu'ils se disent, voilà, ce que nous avons vu, c'est l'aspect d'un animal, donc peut-être que Dieu, que Dieu nous en préserve, Dieu serait représenté par cet animal, et ils ont fait le veau d'or. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'était seulement l'apparence qu'avaient les anges, parce qu'ils ont cette apparence également. La question qui se pose ici, c'est quoi? Si on est capable de donner un aspect humain aux anges, oui, il est plus raisonnable, a priori, convenable, de donner un aspect humain à l'ange que de lui donner un aspect animal à l'homme, à l'ange. Comment ça se fait qu'on voit que dans nos textes, dans les prophéties, l'ange ne mérite pas l'aspect de l'homme, mais il mérite l'aspect d'un animal, qui a priori, l'aspect de l'animal, lui, est moins élevé que l'homme. Encore plus que cela. Le prophète Zecharia dit comme ça au Kohen Gadol, au grand prêtre, il lui dit Venatati lecha mehalachim benaomdim maele. L'homme, lui, est représenté par le niveau de celui qui avance, de celui qui marche, mehalachim. Alors que les anges, eux, ont un niveau de omdim. Ils stagnent, ils se tiennent debout. C'est-à-dire que la valeur que l'homme a par rapport à l'ange, a priori, se décrit dans cette attitude-là. La question, c'est comment est-ce qu'un homme qui, lui, est né d'une femme, physiquement, matériellement, avec une âme animale, avec un mauvais penchant qui peut l'amener à droite et à gauche, peut dépasser le niveau des anges qui, eux, ont cette particularité d'être des êtres spirituels qui dépassent toute grossièreté et matérialité qu'il y a dans le monde. Le fait qu'on comprenne bien et qu'on définisse les anges par cette appellation animale nous apprend quelque chose de très particulier qui se différencie de l'homme. Nous l'avons dit, les animaux en général opèrent en fonction de leur nature initiale. Elles n'ont pas de choix, elles n'ont pas de libre arbitre, elles font ce que leur instinct exige d'eux. Elles n'ont pas de réflexion intellectuelle. Bien sûr, les havdil, comme nous avons l'habitude de dire, entre le profane et le saint, chez les anges, oui, il y a aussi cette attitude-là qui peut être une attitude naturelle pour Dieu, de faire ce que Dieu demande, ce que Dieu exige, sans avoir besoin d'y mêler le libre arbitre ou le choix, le libre choix. Quel est le sens de cela? Chaque malach, chaque ange, a une nature divine qui est en lui et qui a été créée avec. Il fait ce que Dieu lui demande, il accomplit la mission sans se poser de questions, sans comprendre Dieu, sans chercher à le savoir, il fait ce que Dieu lui demande de faire. Il ne peut pas être capable de faire l'inverse de la nature, c'est-à-dire faire l'inverse de sa nature. Il ne peut pas choisir d'accomplir la mission de Dieu ou non de ne pas accomplir la mission de Dieu. C'est la raison pour laquelle on sait qu'en général les anges sont quand même limités dans leur champ d'action. Pourquoi? Parce qu'ils ont une nature, ils ont une source de volonté de Dieu et ils ne pourront jamais déroger à cela, faire plus ou faire moins, c'est pas possible. Comme un animal qui a l'instinct d'aller à droite et d'aller à gauche, et il ne se pose pas de questions, il ira. Parce que c'est son instinct qui lui dicte. Dans nos textes, les Chachamim nous disent que un malach, un ange, ne peut pas accomplir deux missions en même temps.
C'est-à-dire quoi deux missions? Deux missions qui seraient contraires l'une de l'autre. Il peut uniquement faire ce qu'il est censé faire de par sa nature. L'ange Michael, lui par exemple, est du côté du chesed, de la bonté. Il ne pourra toujours agir que dans l'ange, que dans le chesed, que dans la bonté. Jamais l'ange Michael pourra faire quelque chose qui ressemblerait à une vertu de rigueur. Il y a d'autres anges qui ont la mission d'être ceux de la rigueur. Mais l'ange du chesed, l'ange Michael, ne pourra jamais faire l'inverse. Comme son nom l'indique, le malach Gabriel, qui vient du mot gvura, qui représente la rigueur, lui a pour mission d'employer la rigueur. Et cette rigueur-là, qui peut être parfois positive, hein, et qui est positive en réalité, mais c'est une rigueur. Ce malach, cet ange-là, ne pourra jamais faire autre chose. Il ne pourra pas faire l'inverse. Le malach, par exemple, de Raphaël, celui qui guérit, eh bien, lui, il représente la mida de Tiferet, l'osmose, l'harmonie. Les deux, le chesed et le gvura. D'ailleurs, n'oublie pas de penser à notre cher Avraham, Nissim, Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une refoua chez les mains, totale et complète. Dites Amen ve Amen. Oui, c'est possible. Oui, on va croire aux miracles, et les miracles existent. Donc Hachem lui envoie une refoua chez les mains, Bekarov Mamash très rapidement. Ils ne peuvent pas supporter avoir en eux deux éléments contraires. C'est-à-dire qu'un ange ne peut pas ressentir et un sentiment de crainte et un sentiment d'amour en même temps. C'est pas possible. Comme nous le disons dans le Zohar, Michael Berechimu, ok? Et Gabriel Bedechilou. Michael est dans le chesed, la bonté, alors que de l'autre côté, nous avons le malach Gabriel, qui lui va être dans la Gvura. Vous savez que quand Avraham Avinu a accueilli les anges, il y a 3 anges qui sont venus le voir. Il y en a un qui est venu pour lui annoncer la naissance de Yitzhak, le deuxième qui est venu pour réparer, pour guérir Avraham Avinu, le troisième pour renverser la ville de Sdom, qui se comportait très mal. Il faut savoir qu'un seul ange ne pouvait pas faire ce que les autres faisaient. Celui qui est responsable de renverser la ville de Sdom, qui est Gabriel, Gvura à la rigueur, ne pouvait pas être celui qui va guérir Avraham Avinu. Et celui qui est venu pour guérir Avraham Avinu ne pouvait pas, lui, d'un autre côté, avoir la vertu de bonté qu'avait Avraham Avinu. Le chesed. On a une pensée également, l'Eilou Nishmat, ce chiron-là, pour Chantal Rava, qui nous a quittés, Bat Josiane Sarah. Chantal Rava, Bat Josiane Sarah. Que ces mots de Torah soient une source de bénédiction pour sa neshama et console tous ses proches et toute sa famille. Il y a quelque chose de particulier donc ici, dans l'âme, plus qu'il y en aurait chez l'ange. Et qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Il faut savoir que dans les âmes que nous avons, nous, il y a une possibilité, une capacité décuplée que nous ne trouvons pas chez l'ange. Elle est au nombre de 2. D'un côté, nous avons la capacité intellectuelle, de l'autre côté, nous avons la capacité de choisir. L'ange ne réfléchit pas, n'a pas d'intellect, et l'ange n'a pas le libre arbitre. L'homme a différentes possibilités. Il a la possibilité de créer en lui des sentiments, il a la possibilité de ressentir, sans avoir besoin de créer ce sentiment. Mais toujours, tout est initié par l'intellect. L'homme réfléchit profondément à un sujet, et grâce à cela, il peut arriver à comprendre, à saisir, et donc à connecter les deux mondes, le monde de l'intellect et le monde des émotions, et de susciter un sentiment, une émotion. Ça peut paraître contraire, mais à travers sa réflexion, il va réussir à créer, à susciter un sentiment qu'il ne voulait pas à la base. En fait, il faut savoir que ce libre arbitre qu'il peut avoir ne provient pas de son instinct naturel, mais d'une volonté et d'une reconnaissance intellectuelle. L'homme a la possibilité de choisir de faire quelque chose qui pourrait être même contraire à sa nature. C'est pas du tout mon genre de faire telle ou telle chose, ouais, mais ma réflexion m'a amené à cette constatation et je dois faire ce que je dois faire. Ah, c'est pas du tout mon style. Ma nature, elle va pas vers ça. Mais c'est pas grave. Moi, je fais ce que je dois faire parce que j'accomplis la volonté de celui qui a décidé. Donc on peut aller à l'inverse même de notre nature, de notre instinct. C'est la raison pour laquelle l'homme peut
en réalité agir de manière contraire et selon divers codes et selon diverses directions. Être en même temps dans le chesed, dans la bonté, et de l'autre côté être dans la rigueur. La nature même de l'homme, ouais, elle peut être aussi contredite par une autre nature, l'inverse de sa nature personnelle. Avraham Avinu, qui était quelqu'un de bon, il a quand même été capable d'aller amener son fils Yitzhak, et pour cela il lui a fallu de la rigueur, pour l'offrir en sacrifice. Mais comment quelqu'un de bon comme Abraham, qui passait sa vie et toute son existence à faire que du bien, a pu se trouver un matin, se lever tôt le matin, et le faire avec beaucoup de volonté, de courage, prendre son enfant et l'offrir en autel à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il a eu besoin de rigueur, mais lui, à la base, c'est un être de bonté. Parce que l'homme a la capacité de faire les deux en même temps. Un homme peut être bon et comprendre qu'il a besoin de rigueur parfois. Parce que l'intellect a la possibilité de se renforcer et de dépasser la nature et de diriger la volonté vers autre chose, vers une autre direction. Une expression également que l'on peut retrouver de la valeur qu'il y a, de la particularité qu'il y a dans le libre arbitre de l'homme, de le choix, la capacité de choix qu'il peut avoir, c'est aussi, comme nous en avons parlé dans l'histoire qui a introduit ce chiot, c'est la force qu'un homme peut avoir de faire teshuva. Une personne qui se trouve dans les profondeurs de l'impureté, qui s'est complètement égarée, ou qui malheureusement n'a jamais connu ce qu'était la lumière de la sainteté, de la pureté de la Torah, de la connexion dévoilée et révélée de Dieu, de la lumière d'Hachem, qui est tout en bas de l'impureté. Donc a priori, sa nature, et d'après les lois de la nature, il est censé rester complètement plongé et englouti dans cette impureté. Et il y a quand même la force et le potentiel de décider de choisir de manière intérieure et profonde, de faire ce changement à 180 degrés et de faire teshuva. C'est-à-dire d'aller vraiment à l'inverse de ce qu'il est en train de vivre tout de suite. Faire teshuva, et en un seul instant, comme nous disions, sha'a achat, en un seul instant, il peut racheter toute sa vie et acquérir le monde futur, comme nous le disons. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas soumis à la nature et à l'existence, mais il a l'intellect. Et deuxième chose, il a le libre arbitre, il a le choix. Tu as le choix. Peu importe où tu es né, peu importe ce dont tu es fait, peu importe tes traits de caractère, peu importe ce avec quoi on t'a éduqué, comment est-ce qu'on t'a fait grandir, peu importe l'environnement dans lequel tu vis, peu importe les excuses que tu peux trouver par rapport à ton passé, ton présent ou même ton futur, sache que tu as en toi un choix, une capacité de choix, et que parce que tu as la possibilité de choisir, tu as donc les capacités de faire tout ce que tu pourrais faire, et même, si tu as toutes les bonnes excuses de ne pas le faire, tu as la possibilité de faire autrement. Ah, ça te paraît difficile peut-être, mais est-ce que tu cherches à être plutôt Picasso, et à écrire ton histoire, et à l'imaginer, la créer et la laisser, ou bien tu veux juste être une copie, une pâle copie d'un appareil à photo? C'est toi qui choisis en réalité. Tu es un homme, et tu as le potentiel, parce que tu as l'intellect et tu as le libre arbitre. Et ces deux éléments-là sont la richesse des hommes que les anges n'ont pas. Quand nous voyons un petit peu ce que les Chachamim disent, ce que nos prophètes disent, dans le texte Venatati, Lecham Yalchin Ben Haomdim Haele, et je t'ai donné, je t'ai placé comment? À travers les hommes, ceux qui marchent, parmi ceux qui stagnent et qui tiennent, et qui restent debout, mais sans bouger, sans évoluer, parmi les anges sont appelés ceux qui tiennent, ceux qui ne bougent pas, ceux qui stagnent. C'est-à-dire qu'ils sont toujours au même niveau, ils ne peuvent pas bouger. Alors que l'âme, elle peut avancer, elle peut changer, elle peut sauter, elle peut évoluer, elle peut passer d'un endroit à un autre. Regardons dans les mots ce que le Tanya nous dit ici. Pérek Lamed Tête, le 39e chapitre que nous abordons aujourd'hui, au Mipne, Zé, et c'est la raison pour laquelle. L'existence même du spirituel de ces anges célestes, et sont appelés parmi tant d'autres noms et appellations par le nom d'animaux. Des animaux de notre monde à nous, qui dit comme il est dit. Quand nous parlons de la description par le prophète Yecheskel du char céleste, ou Pene Ariel Hayamin, ou Vegomer, ou Pene Shorme Asmol, ce qui est représenté par le lion du côté droit, ce qui est représenté par le bœuf du côté gauche. Les Fichénam Baleprira, parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont pas le choix. Et pas comme les anges. Les anges, eux, sont comme ces animaux, entre guillemets.
Ils n'ont pas de possibilité, ils n'ont pas la possibilité de choisir, ils n'ont pas la possibilité de faire la distinction entre le bien et le mal. Ils ne peuvent pas décider quelle est la différence entre l'action et la non-action. Ils ne peuvent pas décider qu'est-ce qui est l'amour, qu'est-ce qui est la crainte. Ils ne peuvent pas changer tout cela. Ve'iratam ve'avatam itivit la haine. Leur crainte et leur amour pour Dieu, elle est naturelle, comme chez Katouv, comme il est expliqué dans la partie Rehaya Memna, qui est une partie du Zohar, Parashat Pinchas. Dans la Parashat Pinchas, dans la Sidra de Pinchas, que quoi? Que l'ange qui aime Dieu, ou l'ange qui craint Dieu, ne ressent pas ce qu'il ressent, parce qu'il a décidé de le ressentir, mais parce que naturellement, il aime, et c'est comme ça qu'il a été conçu. La reine Malatat Tzadikim de la même, c'est la raison pour laquelle la valeur, le niveau des Tzadikim est beaucoup plus fort, beaucoup plus élevé que le niveau des anges. Parce que les Malachim, les anges, eux, ils ne servent pas Dieu parce qu'ils ont décidé de le servir, ou ils ont le choix de le servir, alors que le Tzadik, lui, il a décidé de le faire. Pourquoi? Qui medor nishmot Tzadikim bo'olam abriya, ou medor Malachim bo'olam yetzira. Nous savons qu'il y a ces différents mondes, le monde d'Atzilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira et le monde d'Asiya. Mais il faut bien savoir une chose, c'est que les âmes de Tzadikim, leur niveau, où est-ce qu'il est? Il est dans le monde de Bria. Où est-ce que se trouve le niveau du monde de la création de ces anges-là? C'est le monde de Yetzira, qui est en bas du monde de Bria. Donc les Tzadikim ont une source, une racine qui est plus élevée en réalité que celle des anges. Même ce qui nous apparaît à nous plus élevé, c'est plus les anges, puisqu'on pense que c'est des êtres spirituels, des créatures spirituelles, donc elles pourraient nous dépasser, sachant que nous avons un potentiel et un pouvoir beaucoup plus grand. Les Chaim. Viens-nous. Dans la note ici, dans la Haga, il dit, quand on parle ici des malachim qui sont dans le monde de Yetzira, nous parlons ici bistam malachim, des anges simplement. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des anges, parmi les anges qui sont des anges supérieurs, qui eux sont aussi également dans le monde de Bria, là où se trouve l'âme des tzadikim. Aval yesh malachim elionim beolam abriya, qui sont appelés en réalité les srafim, dont nous faisons allusion, et nous en parlons dans la tefila tous les jours, srafim vechayot vofane hakodesh, qui eux en réalité se trouvent aussi dans le monde de Bria, comme les grandes âmes des tzadikim, qui ont pour mission chez Avodatam bidechil urechimu sichliim, qui ont un travail, qui ont un service de Dieu, qui est représenté par quoi? Par l'amour et la crainte intellectuelle. C'est la raison pour laquelle c'est dans le monde de Bria. Puisque dans le monde de Yetzira, il n'y a pas cette notion d'intellect. Comme il est expliqué là-bas dans le Zohar, qu'il y a comme chez l'homme la dimension animale et la dimension humaine, chez l'ange, il y a aussi la dimension animale et la dimension ange. La dimension animale dans le sens où ça va être instinctif, c'est-à-dire ceux qui aiment, ceux qui craignent, c'est de manière instinctive et naturelle. Et les anges qui, eux, sont l'expression du niveau intellectuel qu'il y a, et donc, ce sera donc un amour et une crainte intellectuelle. Et ça, représenté par exemple par les anges qui sont appelés Srafim, cela se passe dans le monde de Bria, comme les âmes des grandes tzadikim. Comme c'est expliqué dans le livre de Etzraim, qui est le livre de base de la Kabbalah. Alors maintenant, quelle est la différence entre le monde de Yetzira et le monde de Bria? A priori, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire, le monde de Bria, le monde de Yetzira? A priori, il ne s'agit pas ici d'une différence d'espace, d'endroit, que nous pourrons décrire à travers des limites. Non. Ve'avdel shebenehem, la différence qu'il y a, un peu comme les différences qu'il peut y avoir dans tous les mondes spirituels d'ailleurs, c'est une différence d'essence. Nous parlons ici d'une essence différente. Et l'essence de cette différence-là, c'est que dans le monde de Yetzira, il y a une lumière, il y a une révélation, un dévoilement de Dieu, qui, lui, se traduit à travers le dévoilement des vertus et des traits de caractère de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui sont quoi? Au nombre de 6. 6 sphirot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Levadan. Par contre, nous n'avons pas dans le monde de Yetzira, puisque nous parlons ici de ce qui est instinctif, donc nous parlons des émotions, nous ne parlons pas de la partie intellectuelle, c'est-à-dire Chochma, Binadat, qui précède les émotions, eux ne vont pas apparaître dans le monde de Yetzira, ils apparaissent ou dans le monde de Bria, qui est le monde aussi de l'intellect. Et les différences se font donc là, à ce niveau-là, en réalité, les différences de ce monde-là. Chez elles, ces 6 vertus-là, elles sont quand elles éclairent et qu'elles font ce qu'elles font, et qu'elles produisent ce qu'elles produisent comme lumière, comme dévoilement de Dieu dans le monde de Yetzira,
elle reflète la havato fardovirato, l'amour ou la crainte que nous pouvons avoir pour Dieu, qu'ils peuvent avoir à ce moment-là pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils aiment, qu'ils craignent, avec le même dévoilement qu'il y a dans le monde de Yetzira. Comme il est dit dans le Zohar Ve'etzraïm, dans les livres du Etzraïm, des shit sfirin mekanenim bi'Yetzira, que les 6 séphirotes, ces 6 forces-là, elles résident, elles sont là, elles agissent dans le monde de Yetzira. C'est-à-dire que l'endroit où elles se dévoilent le plus, c'est le monde de Yetzira. C'est la mission qu'ont les anges constamment et perpétuellement. Le jour ou la nuit, jamais ils ne s'arrêteront, ils ne cesseront d'être ce qu'ils sont et de faire ce qu'ils apportent. De se tenir avec crainte et peur devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu. Vainu kol machane Gabriel, c'est-à-dire tout le camp de Gabriel, c'est-à-dire Shemé Asmol qui vient du côté gauche. Tous les anges qui sont et qui font partie de cette rigueur-là, eux qui sont du côté de la gauche. Alors expliquons un petit peu ce que ça veut dire. Il faut savoir que les 10 séphirotes, les 10 forces, elles sont décrites en 3 parties. C'est-à-dire qu'il y a la zone qui est du côté gauche, celle qui est du côté droit et celle qui est au milieu. Du côté gauche, nous commençons par le côté gauche, nous avons la Bina, la Gvura et le Hod. Pourquoi? Parce que vous avez, si on visualise un petit peu l'idée, nous avons Chorma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Si on regarde d'abord le côté gauche, nous avons donc du côté gauche, première chose, Chorma, Bina, nous avons la Bina, Chesed, Gvura, nous avons la Gvura, le Hod, donc c'est le côté gauche. L'autre côté, nous va voir le côté droit. Donc le côté droit, c'est représenté du côté intellectuel par la Chorma à droite. Ensuite, nous avons le Chesed, et ensuite nous avons le Netzach. Et au milieu, eh bien, c'est ce qui nous reste. Il nous reste le Da'at, puisque c'était Chorma Bina Da'at. Ensuite, nous avons le Tiferet. Et ensuite, nous avons donc le Yesod, qui va nous amener vers le Malchut, dont on ne parle pas ici. Donc, le côté gauche, ce sera toujours le côté de la rigueur. C'est la raison pour laquelle l'ange qui se trouve là-bas de ce côté-là, lui, la seule façon avec laquelle il craint Dieu, il sert Dieu, c'est en le craignant. Le côté droit, qui est représenté par le Machane Michael, l'ange Michael, le camp de Michael, ce sont tous les anges qui représentent le côté droit, c'est-à-dire le côté de la bonté du Chesed, Hi'ahava. C'est-à-dire dans toutes ces nuances, de toutes ces façons, ils vont à chaque fois refléter ce qu'est la représentation de la mission qu'ils ont à faire et à accomplir, selon les nuances de bonté. Aval Bolama Bria, par contre dans le monde de Bria, là où on est dans la partie intellectuelle réellement, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est les forces de l'intellect qui régissent et qui se dévoilent et qui éclairent, lesquelles, celles de Dieu, de l'infini du Saint béni soit-il. Comme nous l'avons dit dans les premières parties du Tanya, elles sont la source et la matrice, celle qui abreuve, celle qui leur donne, et celle qui est la source et la racine même de ces midot, de ces différents attributs qui suivent. Comme il est dit dans les textes du Zohar, la mère supérieure, suprême, on va appeler une matrice suprême, d'accord? Elle est là précisément et elle réside à travers les 3 séphirotes dans ce trône-là. Cette mère suprême qui est représentée par la séphira de Bina du monde d'Atsilut, elle réside et elle se dévoile avec les 3 séphirotes intellectuelles qui sont en elle, puisqu'on sait que la Bina, c'est l'essentiel même des séphirotes, des différentes forces de l'intellect, et il y a dans la Bina un dévoilement de l'intellect qui lui-même est constitué de ces 3 facettes différentes qu'il y a dans l'intellect, puisqu'il y a la partie Chorma qui a initié la Bina, le flash qui a initié ce discernement qu'il y a dans la Bina, et il y a également la connexion avec le Da'at, qui est la 3e partie, la 3e facette de l'intellect. Donc cette Bina-là, qui se trouve dans le monde du Kissé, c'est-à-dire de ce trône-là, qui lui est considéré comme quoi? Comme le monde de Bria, chez Olam Bria, il est le monde de Bria. Vilachen, c'est la raison pour laquelle, puisque le monde de Bria, c'est le monde de la Bina supérieure suprême, Umedor, il est cet endroit-là dans lequel se trouve Nishpota Tzadikim Ovdei Hashem B'Tchilo V'Irchumu. Il est l'endroit dans lequel se trouvent les âmes des Tzadikim qui servent Dieu avec crainte et avec amour. Hanim Shachot Min Bina V'Da'at Igdulat Ensor Baruchu, qui elles proviennent de la Bina et le Da'at
de la grandeur même de l'infini du Saint béni soit-il. On va comprendre encore et on va continuer à approfondir, mais juste, on a l'impression de ne pas percevoir, de ne pas comprendre ce que cela veut dire. Mais le fait de l'apprendre, le fait de comprendre, le fait de savoir que cela existe, petit à petit, le fait de vivre avec ces notions-là, c'est un aperçu de ce que nous aurons quand Mashiach viendra. C'est du réel tout cela. On a l'impression que c'est très éloigné de notre vie de tous les jours, mais pas du tout. Ça nous fait prendre conscience de la mission, de ce que nous avons à faire. Les anges ont leur mission, ils font ce qu'ils ont à faire. Nous, nous sommes des âmes dans ces corps physiques, matériels dans ce monde-là, et nous avons une chance, nous avons quelque chose d'énorme en nous, un potentiel phénoménal qui nous connecte à l'infini du Saint béni soit-il, qui est le créateur du monde, et il nous associe à lui à travers la Torah et les mitzvot. C'est ça qu'il faut se dire quand on étudie cette Torah-là. On a l'impression de ne pas comprendre de quoi il s'agit. Ça nous paraît abstrait, mais c'est normal. Et le fait que ce soit abstrait, c'est-à-dire qu'on est en train d'atteindre un niveau qui est en nous d'intellect, de compréhension même, de non-compréhension parfois, qui nous rapproche de l'infini du Saint béni soit-il, qui lui n'est pas perceptible à 100%, on l'imagine très très bien, de par nos limites corporelles et physiques. Chez Ahavazo, parce que cet amour-là, telle qu'elle est décrite dans sa racine intellectuelle, puisque l'amour est aussi initié par l'intellect, Nikra Rehuta Deliba, il va devenir l'expression même de la volonté du cœur. A priori, le cœur, ce n'est pas de la volonté, le cœur c'est un sentiment, mais on va le voir, il peut y avoir la volonté du cœur, et ça c'est le top du niveau. Kaniskarlian, comme nous l'avons dit plus haut, Umereuta Deliba, et de la volonté du cœur, on a assez des vouches, la Neshama Beolamabria. De cette volonté du cœur, il y a un vêtement, un moyen d'expression, un outil qui se crée pour l'âme dans le monde de Bria. C'est-à-dire, de l'amour profond qui provient de la Bina et de la Da'at, il y a un vêtement qui se crée et qui est un vêtement sur mesure. C'est-à-dire, il va y avoir à ce moment-là comme une couche qui va, comme quelque chose qui va l'habiller, l'entourer, qui va permettre à l'âme de se trouver, de se retrouver quelque part, de s'exprimer à travers ce qu'elle est vraiment, et de s'attacher aux potentiels qui lui sont donnés, de vivre dans ce monde-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, si vous voulez, à la différence d'un sentiment superficiel, d'une émotion superficielle et extérieure, la volonté du cœur, c'est une volonté, un sentiment profond, qui est caché, d'accord, dans le cœur, et qui est caché même dans l'inconscience de notre cœur. Et quand on va chercher quelque chose d'aussi puissant et d'aussi profond, on est capable d'aller chercher une connexion avec les forces qui se trouvent dans le monde de Bria, qui est le monde le plus élevé, le plus abstrait qu'il pourrait y avoir de l'intellect. Quand on réussit à atteindre la volonté du cœur, ça veut dire le potentiel de compréhension, comprendre qu'est-ce que veut vraiment mon âme, pas ce que l'expression extérieure et superficielle de mon âme exige de moi ou vers lesquelles elle m'emmène. Non, qu'est-ce que mon âme, dans sa profondeur, dans son intensité la plus grande, mais la moins révélée, exige en réalité de moi. Quand je comprends quelle est cette volonté-là, alors il y a un amour profond, un amour qui est intériorisé, qui est profond, qui est réel, une crainte qui est réelle, même si je n'ai pas l'impression de les voir et de les percevoir et de les ressentir de manière dévoilée. Rabbi Shimon Zalman nous dit ici, ou Gan Eden Ailion, c'est ce qui correspond au Gan Eden supérieur, comme nous l'avons dit plus loin, comme Shkatou Bazwar Vayakel, comme il est dit dans le Zohar, dans la paracha de Vayakel. Comme on l'a expliqué, vous vous en souvenez quand on a parlé succinctement de la Triat Hametim, de cette période-là, de la résurrection des morts, d'accord ? On a parlé du Gan Eden. Il faut savoir que dans le Gan Eden, il y a deux niveaux. Il y a le niveau du Gan Eden supérieur et il y a le Gan Eden inférieur. Nous ne parlons pas du supérieur du matériel de manière géographique, comme nous l'avons dit tout à l'heure quand on parle de différents mondes. Et bien sûr, nous parlons de mondes spirituels, mais nous parlons de niveaux, d'essence, dans ce dont est constitué le Gan Eden à un niveau plus bas, et dans l'existence du Gan Eden qui pourrait être à un niveau plus haut. Le Gan Eden inférieur, c'est le Gan Eden qui se trouve dans le monde de Yetzira, et le Gan Eden supérieur, c'est le Gan Eden qui se trouve dans le monde de Bria, puisque c'est le monde qui le précède. De façon à ce qu'on peut bien comprendre que quand nous parlons de l'existence de l'âme qui se trouve dans le Gan Eden, nous ne parlons pas de l'existence de l'âme telle qu'elle apparaît dans notre monde matériel, mais de son lien, d'accord ? Du lien de l'âme
avec cette réalité-là qui s'exprime à travers les vêtements de son âme, qui ont été créés et suscités par l'amour et la crainte qu'il a eu là maintenant dans ce monde-là, et qu'il a créé quelque chose au même moment dans son alter ego quelque part qui se trouve dans le Gan Eden, au même moment. Et lorsque l'amour et la crainte, elles sont ressenties et vécues dans la profondeur de son cœur, Reuta Deliba, alors le lien qui est entre la Neshama ici-bas et la Neshama dans le Gan Eden se fait automatiquement. Mais ce lien de cette âme, où est-ce qu'elle est sa place? C'est dans le monde de Bria. Ah, néanmoins, ce qui est dit sur l'endroit où les tzadikim vivent, c'est-à-dire dans le monde de Bria, Aïnou Dafka Neshamot Mamash, on parle vraiment des Neshamot, de l'âme. Comme nous l'avons dit, le Rav Adin Even Israël explique très très bien dans son livre d'explication sur le Tanya, il dit, l'âme de l'homme, c'est pas un niveau, c'est pas, l'âme, elle peut pas être décrite de manière unique. Quand nous parlons de l'âme, nous parlons des différents niveaux qu'il y a dans l'âme, et des différents aspects qu'elle a, que nous savons, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Le niveau supérieur, suprême qu'il y a dans l'âme, c'est le niveau de Chaya Yechida. C'est quoi? C'est le plus élevé de dévoilement de l'âme qu'il peut y avoir, et qui est présent chez l'homme, mais qui à travers son dévoilement apparaît dans le niveau de l'âme, de la Neshama. Pourquoi? Parce que Chaya et Chida, ce ne sont bien sûr peut-être que les plus élevés de ce que l'âme peut être, c'est-à-dire ce qui la rapproche le plus de l'infini, saint béni soit-il, mais ce sont des niveaux qui ne se dévoilent pas. Et comme ce sont des niveaux qui ne se dévoilent pas dans l'âme, ce n'est pas décrit ici comme les niveaux les plus élevés. Même si ce sont les niveaux les plus connectés à l'infini. Mais dans les différentes nuances de l'aspect de l'âme, celle qui se rapproche le plus du dévoilement réel, c'est la dimension de Neshama. Comment est-ce que c'est décrit dans les textes de la Kabbalah et de la Chassidut? C'est ce que nous appelons le niveau de Mochin, qui veut dire le cerveau, de Gadlut. On va comprendre ce que ça veut dire, de l'infini du Saint béni soit-il. Ça veut dire, c'est uniquement au niveau le plus élevé de l'âme que se dévoile au niveau de la Neshama, qu'il y a une reconnaissance, qu'il y a une connaissance, qu'il y a une conscience même de l'infini. Et cette conscience-là, c'est une conscience qui est directe, droite. C'est une conscience un petit peu comme la différence qu'il pourrait y avoir entre une personne qui voit quelque chose ou qui l'entend. Cette conscience-là, Mochin de Gadlut, c'est que je vois, que je perçois, que je suis sûr de ce que je dis ici. Je n'ai pas utilisé de métaphore, je n'ai pas utilisé d'exemple. Je conçois, je le vois, je le saisis. Lorsque je vois que je suis capable de voir Dieu devant mes yeux, ça c'est l'expression de Mochin de Gadlut. C'est la même chose. C'est au même niveau que Chaya, le niveau de Chaya, qu'il y a dans l'âme, va se dévoiler. Et se dévoile l'âme divine qu'il y a dans l'homme. Et c'est d'elle que provient l'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour de Dieu, et dont elle se nourrit, dont elle s'abreuve, et c'est de cela qu'elle vit. Elle n'a pas besoin d'être activée, d'être réalisée, matérialisée par une expression extérieure et superficielle. Ça, c'est la Neshama. Par contre, qu'est-ce qui se passe avec un autre niveau du tzaddik, qui est quoi? Qui est le Ruach, cet aspect-là. Aval Prinat Ruach chez la tzaddikim, ce niveau de Ruach qui vient des trois niveaux des Feshwach Onjama, qui est plus bas donc que la Neshama. Vechen Sherkol Nishmot Israël. Et la même chose pour toutes les âmes de tout le peuple juif qui, eux, ne vivent pas cette expérience-là d'être dans le niveau de la Neshama. Chez Avdou et Hashem, qui ont servi Dieu, non pas avec de l'amour et de la crainte intellectuelle, mais seulement avec Bederchilou et Richimou, avec une crainte et un amour naturel, instinctif, Israël, qui se trouve à l'intérieur du cœur de chacune et chacun d'entre nous dans le peuple juif. C'est-à-dire qu'on fait ce que nous faisons parce qu'on ressent que naturellement, on sent instinctivement qu'il faut que nous accomplissions ce que nous accomplissons. Elle ne monte pas à ces âmes-là jusqu'au niveau du Gan Eden supérieur qui se trouve lui dans le monde de Bria. Seulement quand pour quelques événements. Rak, par exemple, le Shabbat de Rosh Chodesh Levad, si ce n'est le jour du Shabbat et le jour des Rosh Chodesh, comme il est dit dans le Ishaya par le prophète Ishaya, Vayem de Chodesh v'Chodsho midei Shabbat b'Shabbato, yavo kol basar leishtachavot lifnei lefanai. Ça veut dire qu'il y a des moments précis, comme par exemple le Shabbat et le Rosh Chodesh, où là toutes les âmes peuvent venir et se prosterner devant Akadosh Baruch Hu.
non pas comme les tzadikim, qui eux, le niveau de l'âme des tzadikim, c'est-à-dire le niveau de le rouar qu'il y a chez les tzadikim, eux ont un niveau qui est bien plus élevé, qui n'est pas limité à ce jour de Shabbat, ce jour de Rosh Chodesh. Comment? On réussit à vivre ces moments-là de grandeur particulier grâce à ce faisceau-là qui vient du Gan Eden supérieur, inférieur et qui va jusqu'au Gan Eden supérieur. Quel est ce monde-là qui est appelé le Gan Eden? Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, Sheolam Abriya Anikra Gan Eden Elyon. C'est le monde de Bria, qui est ce niveau de Bria, qui lui est appelé le Gan Eden supérieur. C'est une situation, c'est un état où on peut on peut ressentir ce plaisir pour Dieu et de ressentir et de vraiment profiter de la lumière, de dévoilement, du reflet de la présence divine. Pourquoi nous parlons ici de ce reflet-là, de ce plaisir et de ce profit-là que nous avons du rayonnement de Dieu? Parce qu'il faut savoir qu'un homme ne peut pas avoir de plaisir plus que quand on en a lorsque l'intellect d'une créature est capable de réfléchir, d'analyser, de comprendre, de saisir, de connecter toutes les forces de son intellect et de son discernement. Quand il est capable de comprendre et de ce qu'il est capable de saisir de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Grâce à cette sagesse et cette capacité de compréhension d'Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il, qui éclaire et qui se trouve dans le monde de Bria. Donc automatiquement, comme toute force, comme tout potentiel, comme toute sensibilité que nous avons nous dans notre existence matérielle, on peut concevoir et voir et saisir que ce plaisir-là qui se trouve, par exemple, quand, vous savez qu'un homme, quand est-ce qu'on a vraiment du plaisir? C'est quand on s'est fatigué pour avoir quelque chose, quand on a créé, quand on a mis beaucoup d'énergie, quand on est tombé, qu'on s'est relevé, comme on en a parlé tout à l'heure, quand on a créé, quand on a façonné, quand on a bâti, construit quelque chose, un projet, et qu'on sait très très bien ce que ça nous a coûté, ce que ça nous a demandé comme effort, on est conscient de tout cela, on sait que ça n'a pas été facile, et c'est précisément pour cela que quand on arrive à la fin, à l'aboutissement de cet acte-là, de ce que nous avons construit, ben la joie est décuplée en fonction des difficultés que nous avons eues et que nous avons réussi à surmonter. C'est la même chose, quand on va réussir à profiter de l'infini du Saint béni soit-il, la joie elle est aussi grande que cela. La raison pour laquelle ces âmes ont la possibilité, elles, de monter le jour du Shabbat ou le jour de Rosh Chodesh, les Malama Malachim, et monter bien plus haut que les Malachim, que eux, où est-ce qu'ils sont? Ils sont seulement dans le monde de Yetzira et pas dans le monde de Bria. Avche Avdou, bien qu'elles se sont vraiment fatiguées, c'est-à-dire, eh bien qu'elles ont agi, a priori ces âmes-là, qui ne sont pas les grandes âmes, elles ont agi comment? Elles ont agi avec la crainte, elles ont agi avec l'amour, mais Tvim Levad, seulement naturel, comme les anges. La réponse elle est, quand l'homme, lui, est non pas comme l'ange, qui lui est bien plus élevé qu'a priori l'homme parce qu'il est spirituel, quand l'homme réussit à soumettre l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui est l'écorce de l'impureté, tout ce qui est l'inverse de la sainteté, quand j'ai réussi à le mettre de côté, alors Dieu il me regarde comme ça, il dit tu es peut-être un être physique, matériel, grossier, avec tout ce qu'il y a comme potentiel de négatif. Mais quand tu as réussi à mettre de côté le mal, quand tu as réussi à mettre de côté l'autre côté, tout ce qui est l'inverse de la sainteté, alors à ce moment-là, tout ce qui faisait partie de ton corps, qui était dans ton corps, tu as réussi à le transcender par ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande de faire, savoir amener la sainteté. Là, tu atteins un niveau qui est très élevé. Tu as cette chance-là que l'ange n'a pas. Ben Bichinat Somera, que ce soit quand tu as écarté le mal, Ichboshata Avot, comme par exemple, tu as maîtrisé tes plaisirs, tes désirs, tes pulsions. Tu as une pulsion, tu l'as mis de côté. Akadosh Baruch Hu, il voit ça et il danse encore plus fort que quand un malach, quand un ange fait ce qu'il a à faire. Donc c'est pour ça que quand tu as réussi à briser ça et à utiliser cet amour, cette crainte-là en faisant ça, ça vraiment, tu as montré qu'à travers ton combat, tu avais du courage phénoménal. Ou les chabrans, tu les as brisés. Le fait de briser, ça veut dire que c'est quand on appelle briser, c'est quand tu as eu vraiment un désir, vraiment une pulsion, et tu l'as repoussé, que ce soit dans la pensée, dans la parole ou dans l'action. Ou bien quand tu vas faire par exemple quelque chose de bien, de positif. Donc tu es en train de créer quelque chose de fort.
une connexion avec Dieu, avec l'infini. Et elles, ces âmes qui sont dans le corps, elles avaient le choix de choisir le mal que Dieu nous en préserve. Elles ont choisi le bien, de se soumettre à l'autre côté, c'est-à-dire de soumettre l'autre côté à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, de le soumettre et de le faire disparaître quelque part, de le briser, et de faire quoi? De s'élever vers le domaine de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans tout le monde, qui trône Haor, comme la supériorité et la particularité que peut avoir la lumière quand elle vient de l'obscurité, Kaniskar Leel, comme nous l'avons vu un petit peu plus haut. Si on veut, l'homme, il a une supériorité qu'il a particulièrement ici, pas parce qu'il est plus élevé et plus exquis et plus raffiné qu'un animal matériel physique, mais même aussi, ici, c'est ça qu'il est en train de nous dire le Rabbi Shimon Zalman, qu'un ange qui lui est kadosh a priori, qu'il est saint. Parce que la différence qu'il y a entre les deux, c'est que ce soit l'animal ou que ce soit l'ange, de cette façon-là, on les voit, ils ont juste une différence de niveau. Mais dans ce qu'ils font, ils sont les mêmes, puisqu'ils stagnent. L'animal, lui, dépend de son instinct. Le malach, lui, dépend aussi de son instinct, c'est-à-dire de ce qu'il a à faire, parce qu'il n'a pas de choix. Il n'évolue pas. L'homme, lui, évolue. L'homme, lui, trébuche. L'homme, lui, évolue. L'homme grandit. Tout ce qui est dit ici, c'est par rapport à l'endroit où ils se trouvent, à leur entourage, dans lequel ils vivent. Toratan va avodatan. Il y a une différence, par contre, entre l'endroit où les Neshamot vivent et l'endroit, c'est-à-dire que la Torah, que ces Neshamot, que ces âmes étudient, ou le service de Dieu qu'ils sont en train de fournir, de faire, d'accomplir, ne correspondent pas aux limites de l'espace dans lequel ils se trouvent, à savoir le Gan Eden supérieur ou le Gan Eden inférieur qu'il y a dans le monde de Yetzira ou dans le monde de Bria. Elles, il faut savoir qu'elles sont Nichlalot Mamash Beser Sephirot, Shen Bechinat Elokut. Elles sont incluses dans les 10 Sephirot, dans les 10 forces de ce monde-là, qui elles sont l'expression même de la Elokut, de la divinité propre. Or Ensof Mitiachet Baen. Et la lumière de l'infini s'unit avec cette lumière-là, s'unit avec ce qu'ils sont en train de faire, dans et à travers ces 10 forces, ces 10 séphirotes, Betachlit Aïchoud, dans une unicité véritable, totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans chacun de ces mondes-là, dont nous faisons référence ici, il y a ces 10 forces qui apparaissent, les 10 séphirotes, les Esser séphirotes. Il y a le monde de Bria, le monde de Yetzira et le monde d'Assia. Lechaim. Le monde de Bria, Yetzira, Assia, ce ne sont pas comme toutes les créatures qu'il y a dans le monde dans lequel ils se trouvent. Comme par exemple les hommes, comme par exemple les animaux, que ce soit les végétaux, etc. Un peu plus tard, dans les autres différents mondes, mais là nous parlons précisément des hommes et des animaux, qui se trouvent par exemple dans le monde d'Assia. Il y a différentes façons d'être dans chacun des mondes. Donc chaque séphira, chaque force se révèle, se dévoile d'une certaine façon en fonction du monde dans lequel elle se trouve. Ces 10 forces-là sont le potentiel d'énergie divin qui permet le dévoilement de Dieu. Donc Dieu se révèle à travers ces différents potentiels de force. Ces 10 forces-là ne dévoilent pas l'existence du monde dans lequel elles sont, mais elles dévoilent le divin qui agit dans ce monde-là précisément. Et il y a donc à ce moment-là une connexion directe avec le divin qu'il y a dans ce monde-là. L'homme, lui, en effet, c'est un existant dans ce monde-là dans lequel il se trouve. Il peut être à un niveau qui est élevé ou un peu moins élevé. Mais ce qu'il fait, ce qu'il agit, ce qu'il produit dans les 10 forces du monde dans lesquelles il se trouve, ça agit de manière extraordinaire, exponentielle. C'est-à-dire que peut-être que tu es celui que tu es avec tes limites. Peut-être que tu as fait une mitzvah, tu as bien étudié, tu as bien prié, peu importe ce que tu as fait. Tu as créé, tu as suscité quelque chose d'énorme, une connexion avec le divin. Eh bien, ce que tu as réussi à engendrer, peu importe si toi, après, toi personnellement, tu es à un autre niveau, ce que toi, tu as produit, ça reste quelque chose d'unique, que l'ange et que l'animal ne peut pas faire. Tu as réussi à te connecter à la sphira qu'il y a dans ce monde-là, c'est-à-dire à la force de dévoilement qu'il y a dans ce monde-là, même si tu ne réussis pas à atteindre ce monde-là. Mais ce que tu as produit, lui, l'atteint et crée une unicité phénoménale. Veille-nous, comment?
par les 10 forces, les 10 séphirotes du monde de Bria, grâce à la crainte ou grâce à l'amour intellectuel, quand ce que nous le faisons avec amour et crainte intellectuelle. Alors ils s'unissent avec les 10 séphirotes qu'il y a dans le monde de Bria, ou bien les séphirotes de Yetzira, les Détrilo, Richimotivim, et quand la Torah et la Avoda, tout ce que je fais, tout ce que j'étudie, toutes les misotes que j'accomplis, je le fais avec l'amour et la crainte naturelle, instinctive que j'ai en moi. Alors je m'unis avec les 10 séphirotes qui se trouvent dans le monde de Yetzira. Ou Vetochan, et en elle, qu'est-ce que ça veut dire? Ces 10 séphirotes qu'il y a dans chaque monde, que ce soit dans leur profondeur, qui sont inclus dans cette unicité de l'infini du Saint béni soit-il, dans ces mondes de Bria et dans ce monde de Yetzira, Melubashut et cette sphirot d'Ahatzilut, Muchadot ben Betachlit, c'est un petit peu comme les poupées russes. C'est-à-dire que ces 10 séphirotes de Bria et de Yetzira s'incluent dans les 10 séphirotes et apparaissent dans les 10 séphirotes de Hatzilut. Donc le potentiel divin qui agit dans les 10 séphirotes dans ce monde-là, même dans notre monde ici-bas, le monde le plus inférieur, le plus bas, en réalité, on est en connexion directe avec la lumière et la force du divin, qui est infini et qui agit dans tous les mondes. À travers les 10 forces, en fait, on reçoit les 10 forces qu'il y a dans chaque monde. Dans les 10 séphirotes du monde Asiya, sont habillés les 10 séphirotes du monde de Yetzira. Dans les 10 séphirotes, dans les 10 forces qu'il y a dans le monde de Yetzira, il y a les 10 séphirotes du monde de Bria. Et dans les 10 séphirotes du monde de Bria, il y a les 10 séphirotes du monde d'Atsilut, ça veut dire l'infini. Et les 10 forces du monde d'Atsilut sont en unicité totale avec quoi? Avec l'infini du Saint béni soit-il. C'est-à-dire que toi, quand tu es chez toi à la maison, tu fais telle ou telle bénédiction, tu fais telle ou telle mitzvah, sache qu'à ce moment-là précis, tu es en train de te connecter directement à travers tout ce voyage des différents mondes avec l'infini du Saint béni soit-il. Ce qui n'est pas le cas des âmes, que elles, alors que l'âme, elle, quand elle fait une mitzvah, elle reste telle qu'elle est. L'énergie que tu as produite, lui, fait tout ce voyage, mais la neshama, elle reste telle qu'elle est. Elle n'est pas inclue dans la divinité qu'il y a dans les 10 séphirotes, elle reste dans l'endroit où elle a été créée, que ce soit dans le monde de Bria, que ce soit dans le monde de Yetzira, telle qu'elle a été créée. Sa Torah, ses mitzvot, ce qu'elle a fait, d'accord? Eux se trouvent à un niveau qui est très élevé, qui dépasse même le monde dans lequel elles se trouvent. Pourquoi? Elles vont profiter du rayonnement qui a été suscité par cet acte de mitzvah ou cette étude de la Torah. Mais elles ne se transforment pas en essence divine. Pourquoi? Parce que si elles se transformaient, et c'est ça qui est extraordinaire, si la Neshama, quand elle fait une mitzvah à travers le corps, et c'est certainement la raison pour laquelle la Neshama a besoin d'être dans un corps, qui la ramène, qui la tire vers le bas, qui la tire ici, qui la garde ici-bas. Parce que si la Neshama, elle était consumée par cette lumière qu'elle avait réussi à atteindre en faisant telle ou telle mitzvah, et à ce moment-là, elle retournerait à sa source. Elle serait complètement fondue et complètement prise dans cet infini du Saint béni soit-il. Et comme la Neshama, faut qu'elle reste ici-bas sur terre pour continuer à agir à travers, grâce au corps, alors elle reste quand même là, elle bouge pas, elle stagne ici-bas. Mais par contre, tout ce qu'elle est capable de susciter, tout ce qu'elle va faire, ça, ces énergies-là, sont des énergies qui vont aller s'unir avec l'infini du Saint béni soit-il. La Neshama, elle reste une partie du monde. Elle reste une des créatures de ce monde dans lequel elle se trouve. Elle saisit quelque chose par la mitzvah qu'elle est en train de faire, mais elle reste là où elle est. Et quand elle fait ce qu'elle a à faire, et quand en même temps elle choisit ces âmes-là, ces connexions avec l'infini Saint béni soit-il, elles peuvent profiter de ce rayonnement de la Shrina, de la présence de Dieu, qui est quoi? Qui est l'infini du Saint béni soit-il, le rayonnement de son infini, qui lui, ou Ameyuchad, des Sphirot de Bria ou Yetzira, qui est en unicité totale avec les 10 séphirotes du monde de Bria ou du monde de Yetzira. Véhou est ce rayonnement de la Shrina, dont la Neshama, elle peut profiter. Ziv Toratan Vavodatan Mamash, c'est quoi en réalité ce dont elle profite? C'est ce rayonnement que la Torah peut nous apporter, ou cette Torah véritablement qu'on est en train d'étudier. Pourquoi? Pour conclure, qui sera mitzvah et mitzvah atzma. Parce que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Il nous propose d'Ayen Zohar Vayakel de la Frauche Yud, d'aller regarder dans le Zohar ce qu'il dit. Lorsqu'un homme étudie la Torah, lorsqu'un homme fait une mitzvah, même quand la Torah et la mitzvah qu'il est en train de faire est en train de s'élever, de monter à un niveau qui est très élevé, un niveau que son âme n'était pas en mesure et capable de recevoir et de saisir, il y a quand même un lien. De telle façon à ce que, par le chemin qu'il a emprunté à travers son étude de la Torah ou de la mitzvah,
il peut être capable à ce moment-là de ressentir et de voir le divin. Parce que le salaire le plus élevé qu'un homme pourrait avoir et pourrait recevoir à travers une mitzvah qu'il est en train d'accomplir, c'est la mitzvah elle-même, c'est-à-dire d'être capable de ressentir, autant que faire se peut, l'essence même de la mitzvah. C'est ça la vraie salaire de la mitzvah. C'est pas comme tu as fait une mitzvah, tu vas recevoir de la richesse matérielle. Non. C'est la mitzvah elle-même, c'est-à-dire la possibilité que tu auras de ressentir l'essence même de sa mitzvah et de profiter du rayonnement de Dieu qui passe à travers cette mitzvah que tu viens d'accomplir. Vaste programme, que Dieu nous aide à avancer dans ce sens-là, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, que Dieu fasse que nous puissions bien comprendre l'importance que nous avons. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des anges, il y a encore tellement de choses à dire. Le Tanya d'aujourd'hui était assez dense, il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de sujets à approfondir, on aura d'autres occasions. Be'ezrat Hashem, que Dieu vous bénisse et qu'on soit capable d'être celui qui produit la meilleure des œuvres des plus grands artistes, puisque nous en sommes tous, puisque nous sommes les représentants de l'infini du Saint béni soit-il ici-bas sur terre, ouais, et qu'on puisse dire voilà, que nous avons fait de notre meilleur pour apporter cette lumière que Dieu attend de nous. Je vous rappelle que nous avons étudié pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana. Nous étudions également les Ilou Nishmat, toutes ces personnes qui ont été assassinées sauvagement, que Dieu venge leur sang, et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach, et que l'on puisse étudier notre prochain cours sur l'esplanade du Beth Amikdash. N'oubliez pas de partager, de commenter et de liker. À bientôt.